Parce que nous sommes déjà ici dans ces boîtes dialogue. C'est la boîte de dialogue qu'on va utiliser pour créer les relations. Tu peux modifier les relations à partir d'ici, ici là. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu viens ici, tu right-click, tu descends sur gérer les relations. Gérer les relations, tu peux prendre gérer les relations, mais ce n'est pas tout. Ici, quand on faisait l'introduction de différents boutons ici, de différentes fonctions ici, j'ai indiqué aussi 7 boutons ici en haut. Dans l'accueil, il y a ici 7 boutons sur le groupe de relations. 7 boutons de relations, tu vas voir aussi à gérer relations là-bas. Ça veut dire que même si tu montes ici, tu cliques gérer relations là-bas, ça va ouvrir notre boîte dialogue le même. Voilà là où tu peux faire pour avoir ces boîtes dialogue. Maintenant, on va cliquer sur New Relationship. Pour ceux qui utilisent la version anglaise, c'est New Relationship. Pour ceux qui français, c'est nouveau. On va cliquer ici sur Nouveau. Dès qu'on clique sur Nouveau, la boîte dialogue va encore ouvrir. Créer une relation. Cette boîte dialogue va ouvrir, c'est-à-dire créer une relation. Ça là. On peut créer les relations ici. Vous voyez ici, il y a une petite boîte ici. On va cliquer sur ça. On prend le tableau qu'on veut. Le tableau qu'on veut créer relation avec, c'est le tableau géographique. On veut prendre ça. Tableau géographique. On descend ici. On va choisir l'autre tableau. Le tableau aussi qu'on veut prendre, c'est le tableau principal. On va prendre aussi ça. Mais entre ces deux tableaux, on veut créer relation entre quelles colonnes. Ici, on va choisir la colonne 6, c'est colonne de location, qui a le variable unique. Tu vois ça avec les variables uniques. Maintenant, on descend sur le tableau principal, les données principales. On va aussi sélectionner ça. Par défaut, quand on a choisi ça, par défaut, ça nous indiquait déjà que ces tableaux, cette colonne et cette colonne, les deux colonnes-ci ont les informations similaires. Ça nous disait déjà qu'on peut créer relation entre les deux colonnes-là. Parce qu'on a fait ça, on descend ici. Tu as vu quoi? La relation, c'est one to many. Ça indique que la relation cardinalité qu'on peut appliquer, c'est one to many relation. Dès qu'on clique ici, on va voir les différents types de ces relations-là que j'ai expliqué tout à l'heure là. Les différents types de relations que j'ai expliqué. Tu vois ça ici. Vous avez vu, non? Il y a many to one, il y a one to one, il y a one to many, il y a many to many. Tu vas voir toutes ces relations là-bas, tout ce que j'ai expliqué de l'autre côté. Donc, parce que tu as déjà choisi ça, on peut maintenant choisir la relation qu'on veut. Le premier tableau, c'est ce tableau variable unique. C'est pour cela que automatiquement BI a dit c'est one to many. Parce que c'est le deuxième tableau qu'il y a plusieurs variables répétées. Et cross-filtration. La direction de filtrage croisé, c'est où? C'est quoi? C'est single filtration. Single. Filtrage de un seul filtrage, un seul sens. Ça veut dire quoi? Ça va filtrer de un côté. On ne veut pas filtrer de deux côtés. Un côté de filtrage ici, c'est la meilleure direction de filtrage. En plus, si tu cliques ici, tu vas voir filtrage, double filtrage. Sens de double filtrage qui n'est pas bien ici. Parce qu'il n'y a pas l'erreur ici, on voit que la relation est valide. Si on vient ici, par exemple, on choisit cette option qui est plusieurs à plusieurs. Si on choisit cette option, automatiquement, tu vois que ça indique quoi? Cette relation a une cardinalité de plusieurs à plusieurs qui n'est pas valide.
Donc, tu vois, non?